cette deuxième phase qui va s'ouvrir et qu'on a déjà lancée, il est prévu d'intégrer l'évaluation des procédures, les procédures dérogatoires, notamment l'entente de l'acte de presse, etc. Nous avons également prévu d'intégrer dans la plateforme les procédures intellectuelles. L'objectif étant, avant de lancer la généralisation, d'en arriver à un niveau de développement qui permet aux administrations de dérouler la procédure de façon intégrale depuis la publication du PPM jusqu'à l'attribution définitive. Parce que pour nous, ce n'est pas important et ce n'est même pas cohérent d'engager une généralisation de la plateforme si l'administration n'a pas la possibilité de dérouler la procédure de bout en bout. Faire l'ouverture, sortir de la plateforme pour retourner sur le schéma traditionnel, pour nous, n'est pas viable. Donc l'objectif est d'arriver vers la généralisation avec la possibilité pour les administrations de dérouler la procédure de façon intégrale sur la plateforme. C'est ça l'objectif. Donc ce qui fait que, nécessairement, cette phase pilote qui était pressentie pour être exécutée sur une échelle temporelle couvrant la période allant du mois d'octobre au mois d'avril et au mois de janvier, cette phase-là sera légèrement étendue pour permettre à notre task force de terminer cette phase de développement des modules complémentaires qui devraient nous permettre d'avoir, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, la possibilité de faire la procédure de façon intégrale depuis le PPM jusqu'à la production définitive, parce que pour nous, la dématérialisation, elle doit être intégrale, ça ne doit pas être une dématérialisation à moitié, à minimum, c'est une dématérialisation intégrale qui permet de dérouler la procédure de façon intégrale. Maintenant, pour être transparent, ça ne s'arrêtera pas là. La plateforme est une œuvre qui restera encore pour longtemps dynamique. Elle va s'améliorer, elle va s'approfondir. Même les modules qui sont déjà réalisés, nécessairement à l'épreuve de la pratique, il y aura des ajustements continus. Donc c'est une plateforme qui sera dans une perpétuelle amélioration avec un approfondissement des fonctionnalités qui sont déjà aménagées. Donc on sera dans une œuvre perpétuelle d'amélioration pour permettre aux administrations d'être le plus confortables dans le maniement et dans l'utilisation de la plateforme. Je rappelle que pour l'évaluation, l'option a été prise de rentrer dans un schéma qui permet de mettre en contribution l'intelligence artificielle. Je ne suis pas en train de vous dire que nous allons évaluer les marchés avec l'IA, seulement avec l'IA, mais nous allons simplement développer des fonctionnalités qui permettent d'accompagner un peu l'œuvre d'évaluation des procédures de passation de la commande publique. Je dois préciser que nous ne sommes pas dans le cadre de la plateforme dans une perspective de refléter des pratiques individuelles et isolées. L'objectif, c'est de reprendre ce que la réglementation a prévu. Pour nous, c'est important. Nous devons rester dans les termes de la réglementation. Chacun d'entre nous, dans le cadre de la mise en œuvre de ces procédures, peut avoir un certain nombre de postures, un certain nombre de pratiques qui peuvent être bonnes. Mais si vous êtes d'accord avec moi que si l'option était de reprendre l'ensemble des pratiques individuelles, on n'en sortirait pas. Nous avons pris la décision de rester sur les fondamentaux qui cadrent avec les prescriptions légales et réglementaires. Donc par rapport à la réglementation, maintenant la réglementation elle est sujette d'interprétation, chacun peut avoir sa compréhension, mais le plus important, c'est d'en arriver à un consensus sur lequel tout le monde peut être confortable, et c'est ça qui sera reflété dans la plateforme. On vous parlera un peu de la gestion du contentieux. Ça aussi, c'est une partie assez importante dans le cadre de la mise en œuvre des procédures. Les décisions qui sont prises dans le cadre de la mise en œuvre des procédures, elles sont souvent contestées. Elles sont contestées, et si elles sont contestées, c'est des recours gracieux qui sont formés, des recours gracieux qui sont pris en charge par les administrations que vous êtes. Lesquelles réponses apportées à ces recours gracieux, si elles ne sont pas satisfaisantes, c'est le CRD qui est saisi, le CRD qui intervient dans les conditions prévues par la réglementation. Tout ça aussi, ça fait partie de la procédure. Et c'est le deuxième module qui vous sera présenté. Quelque chose a été stabilisé avec le comité de pilotage. Il y a des écrans qui sont déjà réalisés. Le module sur la gestion des procédures dérogatoires. À l'heure actuelle, à l'état de développement de la plateforme, les procédures dérogatoires ne sont pas intégrées. Donc dans le cadre de l'extension de cette plateforme, pour vous permettre de dérouler la procédure de façon intégrale, nous avons prévu d'intégrer dans la plateforme les procédures dérogatoires, l'entente directe, l'appel d'offres restreint, etc. La gestion des procédures intellectuelles. Vous savez, les procédures intellectuelles, c'est des procédures assez particulières, avec un canevas
assez singulier qui paramétré dans le code des marchés publics. Donc ça également, nous avons considéré que ce n'est pas une procédure comme les autres, une procédure à part qu'il faut refléter dans la plateforme. Donc ça aussi, nous avons déjà conçu un schéma qui a été discuté en comité de pilotage et validé. Et pour nous, ça ne suffit pas. Il faut que les techniciens que vous êtes puissent également être informés de ce qui a été retenu.